À l'instar des intérieurs de cuisine, la leçon de musique fut une thématique majeure de la peinture durant le siècle d'or néerlandais, mais avec un succès inférieur. Peut-être parce qu'elle offrait en apparence moins de possibilités et de fantaisie. Un professeur, auquel on peut trouver parfois des allures de soupirant, un élève ou plutôt une élève, un instrument, les peintres flamands s'en sont lassés plus rapidement. Vermeer en avait pourtant fourni un standard riche d'un incommensurable potentiel, la représentation des sentiments dans la peinture, en particulier du sentiment amoureux. L'on s'amusera ainsi que cette jeune femme, dont le dos indique pourtant qu'elle est concentrée sur la parfaite exécution de sa leçon, est dans le miroir le visage tourné vers son professeur, aspirant, inspirant, soupirant. La musique est la compagne de la joie et le remède de la douleur, nous dit l'inscription latine à l'intérieur du couvercle de l'instrument, un virginal flamand de la même famille que le clavecin. Difficile aujourd'hui d'imaginer la réputation dont ce peintre natif de Leyde a joui durant sa courte carrière. Mort à 45 ans seulement, il était célèbre pour sa virtuosité dans le traitement des étoffes. Jan Steen est un génial trublion de la sage peinture flamande. Mais plus que les scènes de taverne auxquelles on l'identifie aujourd'hui, ce sont les bonheurs de l'enfance qui ont fait sa gloire dans son pays. Ce médiocre rejeton d'une famille de grands peintres anversois a surtout laissé de larges et pompeuses scènes de bataille, et cette leçon de musique fait figure d'exception dans sa production. Cet homme a tout excepté la vérité, disait Diderot de Boucher. Il est fait pour tourner la tête à la foule de ceux qui sont étrangers au vrai goût, aux idées justes, à la sévérité de l'art. Les autres n'en font nul cas. L'arrivée du néoclassicisme démoda le style rocaille cher à François Boucher. On peut s'en étonner à la vue de cette leçon de harpe qui pèche par son côté figé, même si l'on perçoit ses intentions culturelles. Plus intéressante, cette leçon de piano d'une artiste oubliée par pur sexisme. Elle connut en effet de son vivant un beau succès, comme peintre de genre ou d'histoire et comme portraitiste. Mais le néoclassicisme a atteint une sorte d'apogée avec ce parfait inconnu, dont je sais seulement qu'il s'était spécialisé dans le portrait des personnalités d'Amsterdam, notamment des actrices et acteurs de théâtre. Cette artiste animalière est aussi connue aux Pays-Bas que Rosa Bonheur en France. Elle s'était peu à peu limitée aux tableaux de chats avec des accents romantiques qu'on peut qualifier d'uniques. Sa virtuosité dans la pratique du pastel valut de nombreuses critiques à ce peintre né dans la banlieue de Bruxelles. Il fut l'élève de Léon Frédéric, représentant majeur du naturalisme et du symbolisme belge. Ne vous y trompez pas, ce peintre de genre, mineur en apparence, fut l'un des plus populaires à la cour de François-Joseph. Vous pouvez qualifier son art de maniéré ou de délicieux, selon votre état d'esprit. On dirait du Bouguereau, mais ce n'est pas du Bouguereau, seulement l'un de ses élèves. Certains de ses portraits allégoriques sont si réussis qu'on se dit de lui qu'il est plus Bouguereau que Bouguereau lui-même. Comment cet Ardéchois, qui doit ses premiers succès à ses tableaux de la vie camarguaise, est-il devenu le peintre des femmes en déshabillé dans des intérieurs bonbonnières? C'est un mystère. Intérieur de maisons bourgeoises ou de chaumières paysannes, intérieur de cuisine ou leçons de musique, la peinture intimiste a connu son apogée durant le siècle d'or, même si le terme date du XIXe siècle. C'est en effet à cette époque que le genre a connu un regain de popularité, dans les Flandres d'abord puis dans toute l'Europe et en particulier au Danemark, comme on peut en juger avec l'indépassable Wilhelm Hammershøi.